Lexus nous a invités à Victoria afin de faire l'essai de leur nouvelle IS, plus précisément ici au circuit de Vancouver, un très beau circuit de course. Et les nouvelles IS ont subi plusieurs modifications, Marc. Oui, bien en fait, des modifications, il y en a quelques-unes. Notamment au niveau esthétique, je pense que c'est là le principal dans la partie avant. À l'intérieur, on a modifié les coutures, on a modifié les matériaux aussi. Il y a toujours 3 versions de moteur, ça c'est intéressant. Une version qui, moi, m'a beaucoup impressionné, c'est le petit 4 cylindres turbo qui arrive dans la IS 200T. Malheureusement, elle arrive uniquement en mode propulsion, ce qui fait que pour l'hiver, c'est peut-être un peu moins pratique, mais elle s'est avérée extrêmement maniable, plus légère que les autres. La 300 qui propose 255 chevaux et en fait la plus grosse, la version IS 350, qui sont les 2 dernières, d'ailleurs, rouage intégral, qui, elle, fait 306 chevaux. Tu l'as dit, on l'a essayé sur le circuit, un circuit qui est extrêmement technique. 19 virages dans un dénivelé de 91 mètres. Ça a mis un peu mes compétences de pilote à l'épreuve, mais ça a permis surtout de voir que les Lexus, à ma grande surprise, ont bien tenu la route, plus en tout cas que ce à quoi je m'attendais. C'est assez impressionnant les changements qui ont été faits parce qu'habituellement, lorsqu'on fait un changement de mi-cycle, donc de mi-vie du véhicule avant la nouvelle génération, bien, on travaille surtout l'esthétique. Et là, cette fois-ci, les gens de chez Lexus ont travaillé même dans la fabrication même du véhicule, ont changé l'acier, ont changé le procédé de fabrication même du véhicule en utilisant de l'acier collé. Donc, on a quand même travaillé plus en profondeur qu'on pense. Et au niveau esthétique, c'est là qu'on devait aller jouer pour aller chercher des gens parce que là, maintenant, Lexus attire des acheteurs qui sont plus jeunes que chez Audi et aussi BMW, surtout dans la même catégorie, parce qu'on sait qu'on se bat vraiment avec ces 2 marques, un peu moins avec Mercedes, mais c'est surtout ce qu'on cherche à aller chercher comme clientèle, une clientèle un peu plus jeune. Il y a 3 versions, mais il y a aussi une version F-Sport qui, pour un prix ridicule, je pense que c'est 1 300 $, va aller chercher une suspension adaptative et plein d'autres choses qui vaut la peine d'être considérées. Oui, effectivement. Et bien, en fait, il y a plein d'options comme celle-là. Bon, il y a le F-Sport, tu en as parlé. Au niveau sportif, évidemment, de la conduite, ça améliore évidemment la rigidité du châssis. Mais il y a aussi toutes sortes de notions de sécurité qui sont maintenant soit de série, soit optionnelles. Tous les systèmes là, de reconnaissance, de freinage, et même des phares adaptatifs, c'est-à-dire que quand tu tournes le volant, les phares tournent avec toi. Donc, tout ça, c'est des options qu'on a ajoutées à la IS. Il faut préciser que c'est quand même pas une voiture qui est si dispendieuse que ça. On parle d'à peu près 40 000 $ de prix de base. À peu près 1 000 $ de plus, en fait, que l'ancienne version, mais avec beaucoup, beaucoup plus d'équipement. Et bien, selon le modèle, au choix, 2 transmissions, 6 ou 8 vitesses automatiques, qu'on peut mettre en mode manuel. Et encore une fois, au risque de me répéter, l'expérience sur le circuit m'a prouvé que le mode manuel était agréable, mais il ne faut pas compter là-dessus. C'est pas vraiment une conduite sportive, là. C'est-à-dire qu'elle change quand même de vitesse elle-même. Tu n'es pas capable de faire ce que tu veux. Mais c'est quand même beaucoup plus dynamique. Et tu l'as dit, pour répondre à la concurrence, Audi notamment, on arrive vraiment avec un produit qui est beaucoup plus personnalisé qu'il ne l'était auparavant. Je ne sais pas si vraiment c'est fait pour qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, ces voitures sur la track. Le cockpit est petit. Tu es dans un genre, lorsque tu es assis position du passager, il n'y a pas énormément d'espace, même le conducteur également. Donc, avec l'accoudoir qui est très haut, tu pas nécessairement très à l'aise pour faire de la track sur une longue période, je pense. Pour s'amuser comme ça, on a vu que la conduite est dynamique. Et c'est ça que Lexus veut prouver, je pense, en nous amenant ici sur une track pour qu'on puisse vraiment voir à quelle façon ça se comporte, ces véhicules. Et peu importe la version que vous allez aller chercher, même la petite 200, qui a un moteur qui est vraiment nerveux, propulsion, c'est vraiment agréable à conduire. Et là, on a vraiment une bonne sensation. La 300 ou la 350, une chose qui, moi, m'a quand même assez étonné, c'est le freinage. Le freinage est puissant sur ces voitures. On a grossi les disques sur les versions 300, 350, ce qui fait que maintenant, on a un freinage encore plus puissant et qui tient parce qu'on a fait plusieurs tours, changement de pilote, changement de conducteur, changement de voiture, donc sans arrêt, et le freinage était toujours très puissant. Alors, c'est plus le fun qu'on pense, ces petites Lexus, puis une conduite sportive qu'on peut aller chercher. Oui, sauf qu'il faut, comme tu l'as dit, préciser que c'est pas des voitures qui sont faites pour ça. Même que ça nous a un peu surpris de se retrouver sur le circuit ce matin. Alors, quand on prend l'autre côté de Lexus, qui est le côté confort, il y a quand même des affaires qui ont été ajoutées qui sont intéressantes. Par exemple, plus d'espace à l'arrière pour les passagers. Ça, c'est un élément important parce que ça demeure un véhicule qui est fait pour accueillir plusieurs passagers. Une banquette arrière qui est maintenant repliable 60-40, ce qui permet de transporter plus de matériel. Le seul bémol avec lequel moi j'ai encore de la misère, c'est l'ergonomie.
J'aime pas beaucoup la façon, même si on a agrandi de façon optionnelle l'écran d'affichage multifonction, j'aime pas beaucoup la façon dont il faut contrôler les commandes et quand on essaie de jouer avec les différents modes de conduite, parce qu'il y a 3 modes. Alors, on a l'impression qu'on passe notre temps à regarder la console centrale pour savoir où on s'en va. Mais pour le reste, effectivement, c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. On l'a vu sur la route qui nous a menés ici, on l'a vu sur le circuit. Et heureusement, on va avoir encore l'occasion de le voir cet après-midi quand on va continuer notre poursuite. Dernier petit point en terminant, ce qui concerne les tissus utilisés et surtout les matériaux utilisés, je devrais dire, parce que là, on a joué avec le cuir. Même si vous avez l'impression d'avoir du cuir dans le véhicule, c'est une fibre synthétique qui permet évidemment de sauver un peu de poids, sauver l'environnement également dans le procédé de fabrication. Alors, c'est aussi résistant. C'est quand même bien fait parce que c'est à s'y tromper lorsqu'on regarde. Oui, et le cuir, le vrai cuir est quand même optionnel, mais on dit que c'est 65 de moins de production de CO2 uniquement pour une voiture. Alors, bon, écoute, ça vaut la peine et sincèrement, je ne pourrais pas faire la différence. On va voir ce que ça va donner en termes de résistance, mais assis dedans, je peux te dire que j'ai pas vu la nuance entre le vrai et le moins vrai cuir, là. Absolument. Puis on avait une petite surprise à la fin pour sortir les véhicules de performance, donc la RCF et la GSF. C'est quand même de la grosse puissance, c'est le fun à conduire et Lexus veut prendre, on le voit vraiment là, qu'on veut prendre une petite tendance sportive et être reconnu comme des voitures agréables à conduire. Oui, bien en fait, on avait la personnalité qui allait avec Toyota où on disait qu'il n'y avait pas vraiment d'émotion à conduire ce genre de véhicule-là. Je peux te dire que ce matin, là, des émotions, j'en ai eu. Quand la piste était un peu mouillée avec la propulsion, j'en ai eu un peu plus que j'espérais même. Mais oui, effectivement, Lexus veut vraiment prendre une tangente plus jeune, plus dynamique, plus sportif au niveau de la conduite et de l'attitude. Et je pense que c'est une belle réussite pour la IS. Merci, Marc. Merci, mon cher.